Bienvenue dans les films XTV. Aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller d'horreur de 2021, intitulé Tildes. Emma est la vedette par la fenêtre de la ville, tandis que Tom lui dit qu'il pense à elle. Ils prennent un verre ensemble et il lui dit à quel point il tient à elle, mais elle dit qu'elle ne peut pas aller jusqu'au bout. Emma met fin à leur liaison, même si Tom la supplie de ne pas le faire. Alors qu'elle sort, il supplie de la voir une fois de plus le lendemain, mais Emma lui dit qu'elle ne peut pas parce que c'est son anniversaire. Le lendemain, Emma entre dans un immeuble de bureau et se rend directement au bureau de son mari, où son assistant lui offre des fleurs et lui souhaite un joyeux anniversaire. À l'intérieur du bureau, elle trouve un dossier sur le bureau. Elle l'ouvre et regarde à travers, puis voit la photo de l'homme qui l'a volé et attaqué. Emma a un flashback de l'attaque, lorsque son mari Marc entre et commence à parler de sa robe, lui disant qu'ils ont le temps pour elle de se changer en celle qu'il aime. Il trouve la photo dans sa main et lui dit que cela ne fera que déclencher son anxiété. Marc a son dossier parce que la libération conditionnelle de son agresseur est révoquée. Elle lui demande si cela lui manque d'être un procureur, au lieu d'être un avocat qui fait sortir des hommes comme son agresseur de prison. Il dit qu'il préfère l'argent. Les deux prennent l'ascenseur, quand Tom les rejoint au niveau suivant. Ils parlent du moment où Emma et Tom se sont rencontrés et chacun a une histoire différente. Plus tard, le couple organise son dîner d'anniversaire. Même si Emma ne veut pas de dessert, Marc en commande un pour elle. Il lui offre un collier en acier car c'est leur anniversaire en acier. Deux personnes se fiancent au restaurant et il commente qu'elle était heureuse comme la fille à un moment donné. Emma lui offre son cadeau, une paire de billets pour le Super Bowl, qu'il déteste. Il lui met le collier et lui souhaite un joyeux anniversaire. Emma est aux toilettes, quand elle entend la fille pleurer à l'intérieur. Elle lui dit que même si elle a dit oui, cela ne veut pas dire qu'elle est obligée d'épouser le gars. La fille la gronde, puis Emma la félicite pour ses fiançailles. Ils sortent du restaurant et la serveuse trouve les tickets du Super Bowl en guise de pourboire. Une fois dehors, Marc lui dit qu'il a encore une surprise pour elle. Plus tard, on les voit conduire quelque part et Emma a les yeux bandés. Elle veut enlever le bandeau, mais il ne le lui permet pas non plus. Emma devient anxieuse et l'enlève juste au moment où ils arrivent à leur maison au bord du lac, qu'il leur avait préparé plus tôt. Marc pense qu'ils peuvent raviver leur mariage là-bas. Emma est à l'intérieur de la maison et elle enlève le bandeau. Il y a un message pour elle sur la table avec des vœux de mariage. Elle suit les indices qu'il lui a laissés dans la maison et se rend dans une pièce sombre avec des photos d'eux. Il y a un tourne-disque prêt pour qu'elle le joue. Quand elle entend la musique, elle rit et va chercher Marc au deuxième étage. Emma le trouve dans leur chambre à l'attendre avec du champagne. Marc s'excuse de ne pas être un bon mari. Il lui dit que cet anniversaire n'est que le premier pas vers la réparation de leur mariage. Ils dorment ensemble. Le lendemain matin, Emma se réveille, remarquant à quel point il fait froid dans la pièce. Elle découvre rapidement que Marc s'est enchaîné à elle et s'en énerve. Il se retourne et se suicide. Emma le pousse et tombe sur le lit avec lui. Elle panique et commence à tirer sur la chaîne. Après un bref instant, elle se calme et traîne le corps vers le téléphone fixe, mais il est hors ligne. Emma voit le pistolet et essaie de tirer sur la chaîne, mais il n'y a plus de balles à l'intérieur, alors elle le laisse tomber sous le lit. Ensuite, elle traîne le corps dans le placard et voit que la seule garde-robe qui reste est sa robe de mariée. Elle découvre un coffre-fort derrière. Ensuite, elle a été vue portant la chemise ensanglantée de Marc et faisant glisser le corps sur la robe. Quand elle essaie de le tirer dans les escaliers, il tombe et ils tombent tous les deux. Emma se rend dans la cuisine, mais découvre que Marc a immergé son téléphone dans l'eau. Elle essaie toujours de l'allumer, sans succès. Emma parcourt la cuisine à la recherche d'une sorte de lame, mais ne trouve rien. Elle vérifie la poubelle et trouve les clés de la voiture de Marc à l'intérieur. Ensuite, elle a vu porter tous ses vêtements et traîner le corps jusqu'à la voiture à travers la neige. Quand elle les y amène, elle entre dans la voiture et la démarre. Le véhicule roule quelques instants pendant qu'elle essaie de se chauffer les mains, mais il s'éteint rapidement. Marc a également retiré l'essence de la voiture. La radio fonctionne toujours et un enregistrement de lui disant qu'il savait pour Tom apparaît. Emma ramène le corps à la maison et lave son visage de son sang. Elle voit le collier qu'il lui a donné dans le miroir et essaie de l'enlever, mais elle ne peut pas le détacher. Ensuite, elle va vérifier le sous-sol. Il n'y a pas non plus d'outils là-bas. Emma traîne le corps dans l'escalier, déterminée à sortir de là. Une fois à l'extérieur du sous-sol, elle entend quelque chose dans la pièce sombre.
Toutes les images à l'intérieur sont modifiées. Il s'agit d'elle et de Tom, ainsi que celui pris d'elle après l'attaque. Emma se retourne et voit une énorme photo d'identité de son agresseur. Elle se dirige vers le tourne-disque et joue du magnétophone à côté. C'est un enregistrement de son mari prenant son interview après l'attaque, avant qu'il ne se marie. Emma a un flashback de l'attaque. Soudain, elle entend une voiture à l'extérieur et quelqu'un vient à la porte. Il y a un coup et elle le verrouille rapidement. Tom est devant, lui disant qu'il a reçu son message lui demandant de l'aider. Il remarque le sang sur sa chemise et elle lui dit qu'elle ne lui a pas envoyé le message. Emma ouvre la porte et explique ce qui s'est passé. Tom lui dit que tout le porte-avions de Mark était en train de prendre feu. Il demande si elle a appelé la police, puis essaie de l'avocate, expliquant à quoi tout cela ressemble. Emma lui dit d'appeler la police malgré tout, car elle ne supporte plus d'être enchaînée au corps. Lorsque Tom sort pour récupérer son téléphone dans la voiture, il voit une autre voiture approcher. Elle pense qu'il devrait courir, mais il lui dit qu'il peut le gérer et sort, lui demandant de verrouiller la porte. La voiture arrive et un homme, Jimmy, s'approche de Tom, disant qu'il est là pour réparer un tuyau cassé. Tom propose de lui payer ce qu'il facturerait pour le travail et le fait, mais Jimmy insiste pour entrer et utiliser les toilettes. Lorsque Tom ne bouge pas et lui demande de partir, Emma se cache et un autre homme sort de la voiture. Il s'approche et poignarde Tom. Le deuxième homme, Bobby, entre en premier dans la maison et regarde autour de lui. Emma le reconnaît comme son agresseur. Jimmy est très contrarié que Bobby ait tué Tom et s'excuse auprès de lui alors qu'il rend son dernier souffle. Il supplie Bobby de partir, mais il rappelle à son petit frère qu'ils doivent d'abord trouver Emma. Tous les deux partent à sa recherche. Bobby voit le désordre dans la chambre et trouve le coffre-fort. Jimmy voit la piste sanglante dans la maison. Emma traîne le corps jusqu'au hangar à bateau, mais Jimmy voit le sentier qui y mène et le suit à contre-cœur. Elle récupère le corps à l'intérieur du hangar et trouve une hélice de bateau. Emma coupe la main de Mark pour se détacher de lui, quand Jimmy entre dans le hangar. Elle se cache avant qu'il ne la voie. Il regarde autour de lui et quand il voit le corps se précipite immédiatement à la maison pour chercher son frère. Tous deux reviennent au hangar, mais n'y trouvent que le corps. Emma se cache sous le bateau et les écoute parler. Bobby reconnaît Mark comme le gars qui les a embauchés. Il dit à Jimmy qu'ils doivent la trouver pour obtenir le code du coffre-fort. Ils partent et Emma lui lie les pieds avec des morceaux de la robe, puis trouve l'essence pour le bateau. Les frères rentrent à la maison. Jimmy dit à Bobby qu'ils ne peuvent pas ouvrir le coffre-fort et qu'il a besoin d'une empreinte digitale ainsi que de la combinaison. Emma traîne l'essence jusqu'à la voiture lorsqu'elle est presque attrapée par Jimmy, qui se rend au hangar pour récupérer le corps de Mark. Elle amène l'essence à la voiture et commence à la pomper. Bobby l'entend dans le garage et la poursuit. Emma l'entend venir et se cache juste à temps. Lorsqu'il entre, il trouve le gaz, mais pas elle. Emma écoute ses pas sous la voiture et quand il crève les pneus, elle court vers la maison presque se faire rattraper par Jimmy à nouveau. Elle entre dans le sous-sol et Bobby la suit là-bas. Emma se retrouve coincée dans l'escalier entre Bobby au sous-sol et Jimmy devant la porte. Alors qu'il commence à se rapprocher d'elle, elle active l'alarme de la voiture et les éloigne d'elle. Alors qu'ils sont tous les deux à la voiture, elle arrive à la maison et dit au revoir à Tom. Les frères se disputent à l'extérieur, mais Bobby convainc Jimmy qu'il devrait finir le travail et lui dit qu'Emma est probablement toujours à la maison. Quand ils entrent, ils voient qu'elle a pris le manteau et les chaussures de Tom. Bobby va vérifier à l'étage et Jimmy reste au premier étage. Une fois là-haut, Bobby entend un bruit dans le grenier et le suit. Il pense qu'il a trouvé Emma, quand elle le frappe soudainement sur la tête. Jimmy les entend et trouve Bobby, quand elle le frappe aussi et l'enferme dans une pièce. Emma court dehors vers la voiture de Tom, mais Bobby la rejoint. Elle parvient à appeler la police, mais l'appel ne dure qu'une seconde. Bobby dit à Jimmy d'amener le corps à l'étage puis met Emma KO. Emma se réveille à nouveau enchaînée à Mark. Les frères ont préparé le coffre-fort, mais elle leur dit qu'elle ne connaît pas la combinaison. Bobby épingle Emma et lui dit que la combinaison est le jour que Mark lui a proposé. Elle ne veut pas lui dire la date, car elle pense qu'il la tuera juste après. Bobby menace de lui couper les orteils, mais Jimmy n'aime pas ce qu'il fait et essaie de le faire arrêter. Bobby le repousse et il trouve l'arme qu'Emma a lâchée. Il le pointe sur son frère et lui dit d'arrêter, puis lui fait laisser le couteau et se tenir près du coffre-fort. Jimmy et Emma se mettent d'accord pour qu'elle leur donne la combinaison une fois qu'il la sortira des menottes.
Lorsque cela est fait, Bobby traîne le corps de Mark dans le coffre-fort, utilise son empreinte digitale et la combinaison et ouvre la trappe. Malheureusement, les diamants qu'il s'attendait à trouver à l'intérieur ne sont pas là, juste une scie avec un message où les trouver. Ils se rendent compte que les diamants sont dans le collier d'Emma. Jimmy essaie de l'ouvrir, mais Bobby perd patience et veut lui couper la tête et obtenir le collier de cette façon. Il prend l'arme et renverse Jimmy, mais quand il essaie de tirer sur Emma, il se rend compte qu'il n'y a pas de balle à l'intérieur. Elle attrape le couteau, mais il la coince à nouveau. Jimmy essaie de l'arrêter et les deux luttent, jusqu'à ce que Bobby pousse son frère sur un cintre, le tuant. Il se fâche et s'en prend à Emma, lui disant que tout est de sa faute. Ils se battent et il la poignarde à la jambe. Quand il va la poignarder à nouveau, elle l'esquive, attrape un outil lourd et le frappe avec. Elle s'échappe avec Bobby qui la poursuit à nouveau, mais c'est lui qui est enchaîné à Mark cette fois. Bobby descend les escaliers et elle s'échappe vers la voiture. Cela commence finalement et elle passe sur le corps, puis fonce dans les autres voitures. Quand elle ne peut pas pousser les voitures, elle rentre dans le garage et écrase Bobby. Elle perd le contrôle de la voiture et percute le hangar à bateau. Il la poursuit et la trouve en train de se traîner sur la glace. Bobby tire le corps de Mark avec lui, mais parvient toujours à la rattraper. Ils se battent à nouveau et elle le poignarde, lorsque la glace se brise et tous tombent dans les eaux glacées. Emma sort le couteau de son épaule et le neutralise, échappant enfin à son emprise. Elle nage, mais ne peut pas briser la glace. Soudain, elle poignarde la glace par en dessous et réussit à sortir. Alors qu'elle est allongée sur la glace, elle retire sa bague et la jette dans l'eau. Emma entend les alarmes de la police au loin.